Alors, reconnectez-vous, nous sommes ici maintenant à la section des maladies infectieuses. Voilà, nous sommes à la section des maladies infectieuses. J'ai toujours pensé que le grand service que mon père m'a rendu, c'est qu'il n'ait jamais été à l'école. Donc mon père m'a montré des choses. Mon père m'a entraîné à l'école du savoir naturel. C'est-à-dire que mon père m'a appris la manipulation des cueillettes. Autant mon père m'a amené cueillir les plantes, autant j'amène ces jeunes gens pour cueillir les plantes. Alors vous commencez par le babambi. C'est ça ici. C'est ça. Ce que tu tiens là. Ouais, tout ça c'est les babambi. Ici. Donc il faut d'abord dégager. Attention, attention, attention. Dégager le feuillage de manière ordonnée. Par exemple, toi, tu vas dégager derrière toi. Attention. Toi, tu vas aller de l'autre côté. Pour éviter des cas de blessure. Attention, attention, attention. Doucement. Doucement. Voilà. Ça, c'est le babambi. Et tout à côté, c'est le sein. Après le babambi, vous allez découper le sein. Donc, autant mon père m'amenait ici, cueillir les plantes, autant j'amène ces jeunes gens, comme pour dire que la nature est la meilleure des réclames. Et comme je le dis la plupart du temps, on ne va pas cueillir les plantes n'importe comment. Car c'est des vies qu'on est en train de saccager. C'est des vies qu'on est en train de saccager. Il faut donc avoir une pleine maîtrise, une belle maîtrise et un bon moyen de pouvoir d'abord garantir leur assentiment. C'est-à-dire, il faut d'abord invoquer la déité. Donc invoquer l'égrégore de la forêt. Une fois on a négocié avec l'égrégore de la forêt qui a déjà donné son assentiment, là maintenant on coopère, on négocie avec la plante. Que celle-ci nous donne de sa sève de vie afin que nous puissions guérir les malades. Et qu'il y ait un reboisement et une reconstitution organique de la plante. Donc on ne va pas à la cueillette comme on va acheter les arachides de l'EPA. C'est-à-dire à la base de notre civilisation négro-africaine. L'espérance de vie était de 120 ans maximum, 90 ans minimum. C'est-à-dire les gens mouraient entre 90 ans et 120 ans. Les gens ne mouraient pas à 40 ans, pas à 50 ans, à 60 ans, encore moins à 30 ans. Mais aujourd'hui, avec la régression due au modernisme que nous avons embrassé et accepté, on a oublié le passé ancestral d'où nous venions. Il ne s'agit pas seulement de parler des ancêtres, quand il s'agit par exemple de négocier. Il s'agit aussi de revenir aux pratiques, donc aux fondamentaux de la vie des ancêtres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement dire que oh, j'ai besoin de garantir une école à mon enfant, oh, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin d'épouser une femme, j'ai besoin de trouver du travail. Et là, on va coopérer avec les ancêtres. Non. Ce qu'il faut, c'est de vivre comment les ancêtres vivaient. Parce qu'il y a trois choses, comme je vous ai toujours dit, chez les ancêtres. Moi, on m'a fait ce rite de passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, quand j'avais 14 ans. Alors, cette initiation avait pour but de me donner trois principes de vie. La santé d'abord. Mbo. Je me rappelle encore ma grand-mère maternelle. Mbombo Mariango Mira. Voilà ce qu'elle disait. Mbo. Nom. Nkous. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait des feuillages comme ceci. Parce qu'en fait, chez la femme, c'est le feuillage. La femme, c'est pas le chasse-mouche, c'est l'homme. Mais elle prenait le feuillage comme celle-ci. C'est-à-dire, elle prenait des plantes. Toutes plantes, hein, confondues. Elle prenait également aussi ce qu'on appelle l'os du chimpanzé. Elle les mettait tout à fait devant. Et le rite commençait au coucher du soleil. Donc le rite était à partir de 17h30, 18h, 19h30. Je me rappelle, je n'étais pas le seul. Nous étions très nombreux. Tous les enfants du même âge dans la famille. Dans la famille polynucléaire. Parce qu'il y avait les cousins maternels, les cousins paternels. Mais il y avait une seule matriarche. C'était la première femme de mon grand-père. Mais ce n'est pas elle la génitrice de ma mère, mais elle était la première femme de mon grand-père maternel. Or, ma mère avait sa mère à elle, qui était la deuxième femme de mon oncle. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette différence. À l'époque, les femmes qui étaient les épouses d'un même homme s'aimaient et avaient une symbiose. Donc, ma grand-mère maternelle, donc, par alliance, qui était la femme première de mon oncle maternel, nous a donc amené à cet endroit à 18h30 environ. Et nous a adjoint. Et en faisant des soufflets sur le front et en instituant, quand elle faisait à chaque fois sur le front, Mbo, c'était un baptême, le baptême de la reconversion, le baptême de l'institution de la santé, Mbo, c'est-à-dire la santé. Elle disait Mbo, elle mettait les mains sur la tête, elle parlait en d'autres langues que je ne pouvais pas comprendre. Mais elle, c'était un langage de génie que moi, je ne pouvais pas comprendre à l'époque. Il a fallu devenir grand que je comprenne qu'il y a un langage de génie.
Quand je vous parle donc d'entrer en contact avec les grégores, c'est que je parle avec les génies. J'utilise le langage des génies afin de pouvoir accéder aux grégores, à l'égrégore. C'est la même chose. Quand, par exemple, les chrétiens font leur rite de la communion environ, ils font allégeance à l'égrégore de leur église. Cet égrégore dans leur église alors apparaît sous forme invisible par invocation et agit en conséquence. C'était la même chose que ma grand-mère a fait. Ma grand-mère a interpellé donc les génies de la nature avec un langage qui leur est propre, qui comprennent et qui était codé. Parce que ma grand-mère était une initiée du corps. Le corps, c'est la 5e religion chez les Bassards du Cameroun. Et ma grand-mère, donc, étant une initiée du corps, avait donc le langage des génies. Donc, parlant donc avec ce langage des génies, elle accordait sa fréquence à la fréquence de l'égrégore. Et l'égrégore, maintenant, devait ouvrir les portes pour que tout ce qu'elle dit à ce moment-là, il y ait une conséquence dans la vie de ses petits-fils à qui il faisait ce sacre-là. Mbo, sur le front, elle pose les mains, elle parle dans un langage que nous ne comprenions pas. Nom, c'est-à-dire la longévité. Elle pose les mains, c'est-à-dire vous devez vivre vieux. Et enfin, nom, nkous, c'est-à-dire la prospérité. Mbo, nom, nkous, les 3 choses. Maintenant, la première phase était terminée, la phase verbale était terminée. Maintenant, il y avait une phase thérapeutique. On nous faisait donc des purges. Ces purges-là étaient pour, par exemple, la solidification de nos os. C'était donc avec et à la base de l'os du chimpanzé, parce que le chimpanzé a la prédictivité de ne pas pouvoir se casser facilement. Donc les fémurs, alors on peut les appeler par exemple les fractions du corps de l'os. L'os par exemple du chimpanzé, c'est difficile que l'os se fracture, c'est un peu compliqué. Donc on nous faisait donc des purges du chimpanzé afin que nous puissions solidifier notre structure squelettique. La structure squelettique étant solidifiée, qu'est-ce qu'il fallait donc faire maintenant? Il fallait donc boire des infusions plutôt. Les infusions qui étaient donc des espèces de vaccins d'immunité, d'immunisation du corps, toutes azimuts pour toutes les maladies. Alors là, nous mangeons ce qu'on appelait le lolong. Le lolong qui est ici, nous allons trouver le lolong ici. Et ce lolong-là était donc rivé à la solidification de notre flore intestinale et à une forme d'immunisation contre toutes les maladies infectieuses. Naturellement comme les hépatites B, les hépatites C, notamment comme par exemple les ictères, notamment par exemple comme les VIH, notamment comme par exemple les hépatites B et autres. Toutes les maladies infectieuses étaient ainsi immunisées. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait prolonger notre existence, il fallait vivre plus vieux. C'est pour ça que moi je vous ai dit, moi le moment habitant, je ne mourrai pas avant mes 90 ans. J'ai cette conviction parce que en fait, j'ai été initié, solidifié et surtout, j'ai été condensé pour ça. J'ai été condensé, c'est-à-dire dans la condensation mystique de ma grand-mère, j'ai été solidifié par le fait de vivre plus longtemps. Donc, la longévité est dans ma famille. Et sans jamais être malade. On s'en ira sans jamais être malade. Parce que j'ai subi cette initiation et ce culte-là. Naturellement, ce rituel-là. Et ce rite, je l'ai vécu. D'où mon corps est préparé donc contre toute éventualité, à pari contre tout. Alors, maintenant, après donc justement cette solidification de la structure squelettique, et puis la vaccination, donc on va dire l'immunisation du corps, parce que je vous ai dit que la santé, ce n'est pas les médicaments. La santé, c'est le principe de solidifier et d'immuniser de manière naturelle le corps. Donc, le renforcement du système immunitaire, c'est lui qui fait la santé. Donc, tout cela a été fait. Et maintenant, pour finir, il fallait donc que les forces maléfiques, les démons extérieurs, ne puissent pas agresser notre corps, notre vie. Alors là, il fallait donc entrer maintenant par l'appel de elle, ses propres ancêtres, à elle. Il fallait donc passer par l'occultisme pour nous protéger. Cette protection était simplement qu'elle élève la conscience de notre corps, que plus jamais, et à quel moment et à jamais, on ne puisse être attaqué par les maléfices, quels qu'ils soient. Voilà donc un peu ce qu'on appelle véritablement l'encensement du baptême chez les négro-africains. Je l'ai subi moi, grâce à mon père, à ma grand-mère et aux autres personnalités qui étaient là. Et la chance que j'ai, c'est qu'aucune de ces personnes n'est allée à l'école du blanc. Ils seraient allés à l'école du blanc, je ne suis pas sûr qu'ils seraient aussi facilement possible pour eux de pouvoir procéder ainsi à cette initiation. Mais ma chance est que tant et si bien mon père m'a mené à cueillir les plantes, c'est comme ça que j'amène ces jeunes gens, par la transmission initiatique, à cueillir les mêmes plantes que mon père m'a apprises. Donc ici, c'est comment manipuler ces plantes afin qu'elles puissent lutter contre les infections, quelles qu'elles soient.
Ces plantes-ci, c'est ça qu'on appelle le babambi. Les deux ci. C'est contre les maladies comme les ictères, la jaunisse, l'hépatite B, ça. Et même dans une moindre mesure, l'hépatite C. Alors, ici, c'est le ginseng. Comme ça qu'on appelle ginseng. Alors, laisse-moi passer, jeune homme. Voilà, c'est bien. Voilà, ils ont compris la leçon. C'est exactement comme ça qu'on taille et qu'on cueille les plantes. Laisse-moi passer. Voilà. Ok, merci. Ça, c'est le ginseng. Le ginseng, si on le capitalise pour la neutralisation de l'évolution d'une maladie dans le corps de l'être humain, quel qu'il soit. Je crois qu'il y a... Tu dois avoir un truc. Non, il y a pas un peu, c'est bon. Voilà, c'est bon. Le ginseng, c'est ça. Ça, c'est la plante des ancêtres. Par exemple, pour les femmes qui allaitent, les femmes qui n'ont pas un sein, les seins qui sont infectés par la gale. Cette plante-ci aide. Donc, c'est un anti-infectieux très puissant. On le mélange avec une autre plante qu'on appelle le loum. Le mélange de deux donne donc une efficacité dans l'emprise du corps. C'est-à-dire que les plantes médicinales prennent donc le devant sur toute forme d'infection sur le corps humain. Vous savez, je vous ai dit, la spiritualité, c'est pas raconter des conneries sur les réseaux sociaux. La spiritualité, c'est de pouvoir apporter non seulement un savoir, mais une sagesse, mais aussi une connaissance aux personnes. Bonsoir Madame Moulende, bonsoir à Boris Honga, bonsoir à Noël Okani, bonsoir à Jackie Clarence la diva, bonsoir à Duplessis Ngeleke, waouh, Esther Moulende, bonsoir. Bonjour Marlise Pitcha. Attention à moi ici derrière. Attends, laisse-moi passer. C'est ça qu'on appelle le retour à l'ancestralité. Le retour à l'ancestralité, c'est pas dire je veux connaître mes ancêtres. Tant que vous n'avez même pas, vous ne connaissez même pas votre arbre généalogique. Le retour aux ancêtres, c'est pas de prendre les graines de riz, les verser par terre et dire que je suis en contact avec les ancêtres, c'est pas ça. Le retour aux ancêtres, c'est de vivre comme les ancêtres vivaient. En pleine forêt. Où on guérissait. Et comment guérissait-on le paludisme? C'était avec toutes ces plantes. On mettait le paludisme, je me souviens encore comment on nous guérissait du paludisme. On mettait le feu ici. Ici. On mettait une grosse marmite. On mettait toutes ces plantes que vous voyez là. On faisait ce qu'on appelait le mbomga. Le mbomga, on met ces plantes-là. Et la grand-mère et le grand-père, ou alors le père et la mère. Parce que moi, je suis d'une génération où on connaissait encore les grands-pères et grand-mères. Aujourd'hui, la plupart des jeunes ont perdu déjà leur grand-mère. Parce que tout le monde meurt jeune maintenant. Leur grand-mère est morte peut-être à 50 ans ou à 40 ans. C'est jeune. Donc, résultat, les jeunes ne connaissent pas leur grand-mère. On avait des vertus morales. Et aujourd'hui, les vertus morales sont dépassées. On ne disait pas n'importe quoi. Toutes les mamans étaient appelées maman, papa. Il y avait du respect. Le respect du maître. Le respect du professeur. Aujourd'hui, toutes ces valeurs sont parties. On ne respecte plus les parents. On ne respecte plus les aînés. On ne respecte plus personne. Il n'y a pas une structuration. La structuration s'est coupée totalement, donc la tradition est morte. Et comme la tradition est morte, aujourd'hui vous dites que vous voulez retourner aux ancêtres. Quels ancêtres? Et comment? Puisqu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondamentaux. Exposez donc maintenant aux mensonges de ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous êtes perdus encore. L'école du blanc ne vous a rien apporté. La preuve, vous êtes toujours au chômage. Quelqu'un a 50 ans, il n'a jamais travaillé. Quelqu'un a 45 ans, il n'a jamais travaillé. Quelqu'un est malade, il ne peut pas se soigner. Il y a des gens qui sont malades depuis 20 ans, 30 ans, ils ne sont pas guéris. Alors que vous avez des plantes comme celles-ci qui sont autour de vous. Regardez, regardez-moi ça, regardez. Je redonne espoir à la jeunesse. Regardez ces jeunes. C'est des gens qui sont diplômés. Mais je leur réinstitue donc la mémoire ancestrale, de retourner ce que leurs ancêtres faisaient. C'est ça le mbombok. Le mbombok, ce n'est pas pour raconter des conneries et vouloir tuer les autres ou alors se faire respecter par les autres uniquement parce qu'on doit respecter un mbombok. Non! Le rôle du mbombok, c'est ça, c'est la transmission. Et moi, je ne transmets pas aux faibles. Que tu es ici chez toi là-bas, tu me demandes mbombok, comment se passe ceci, je ne te dirai jamais.
vient te noyer et te noyer dans la connaissance et la science. Voilà une science. Je vous ai dit que j'amènerai ici les scientifiques de la nature. Les voici les scientifiques de la nature. On observe la nature, on aime la nature, on agit en conséquence. Ce n'est pas qu'on va à l'école de l'autre, on va étudier ces choses, les chimies, n'importe quoi. Quand vous avez appris toutes ces chimies organiques, ça vous apporte quoi? Ça crée quoi? Rien. Voilà ce qui va créer chez vous. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai montré le matin avant de venir ici. Je vous ai montré d'abord la construction du centre de recherche parapsychologique. Ce sera donc un centre de recherche, un laboratoire de développement et de mise en place d'un certain nombre d'éléments pour améliorer les conditions de vie de notre santé. Je ne suis pas en fait, je ne suis pas un vendeur de médicaments. Je suis un chercheur, je suis un scientifique. Mais ma science, ce n'est pas la science de l'autre. Ma science, la voici. La voici. Quand je vous amène à Kribi, c'est ma science à moi. J'ai été à l'école de l'autre. J'ai eu un bon diplôme, un grand diplôme. Mais qu'est-ce qu'il me sert? Un diplôme en philosophie sert à quoi? Ah, ça sert à quoi? Vous avez un diplôme en philosophie, vous faites quoi? Docteur en philosophie, c'est pour faire quoi? Rien. Tu es docteur en mathématiques, tu fais quoi? Rien du tout. Des docteurs en mathématiques, on en connaît plein. La seule chose que tu sais faire, c'est enseigner. Être ingénieur, tu apportes quoi à la société? Rien. Tu n'as rien fait, rien créé, rien amélioré. À part aller travailler peut-être dans un bureau, on te paye à la fin du mois. Tu as fait quoi? Rien. Voilà la vraie entreprise. Regardez. Moi, je ne raconte pas des conneries, c'est-à-dire que je ne suis pas assis, commencer à parler, à raconter des conneries aux gens. Je démontre ce que je fais. Je montre ce que je fais. Et attention, pour venir ici, c'est les moyens. Vous ne pouvez pas faire la spiritualité, ni suivre un enseignement sans moyens. Vous ne pouvez pas. Où les gens sont assis chez eux et m'écrivent et veulent que je les apporte une initiation gratuitement. Vous êtes malade. Aucune recherche au monde ne se fait sans moyens. Alors pour tous ceux qui veulent faire une initiation mystique et spirituelle, si vous n'avez pas les moyens, allez d'abord les chercher. Si vous n'en avez pas, taisez-vous chez vous. Constatez-vous de regarder seulement les émissions, c'est tout. C'est les moyens. La plupart des conneries que je lis la plupart du temps sur ma page ou alors sur WhatsApp, les gens m'écrivent « Bon, je suis prêt maintenant, c'est toi mon maître. C'est toi que j'attendais depuis longtemps, je veux que tu m'inities, je vais aller dans ton école. » Parce que dans sa tête, il croit que c'est gratuit, dans sa tête. C'est pour ça qu'il dit ça. Et moi, je réponds simplement que oui. Mais si c'est par enthousiasme, tu n'y arriveras jamais. Est-ce que tu as mis les moyens à côté? Oh, bon, je croyais que c'était simple. C'est simple ce que je fais là. Vous avez l'impression que ce que je fais là est simple? Avez-vous l'impression que ce que je fais ici est simple? Avez-vous cette impression dans votre tête? Avez-vous l'impression que je rigole? Avez-vous l'impression que vous allez vous réveiller un matin comme ça, vous avez tout ceci? Vous ne pouvez pas si vous ne passez pas par l'effort. Vous voulez voyager sans décoller. Vous ne pouvez pas voyager sans décoller, c'est impossible. Car la nature seule s'autorégule. La nature seule sait que c'est la saison des pluies, la pluie commence à tomber. La nature sait que c'est la saison sèche, il fait chaud. C'est l'été. C'est l'hiver. La graine tombe. C'est l'automne. Mais le reste des choses, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Si vous ne faites pas un effort, vous n'aurez rien. Seule la nature s'autorégule parce qu'elle seule obéit à sa propre logique. Le reste des choses, messieurs, madame, si vous ne faites pas des efforts, vous n'y arriverez jamais. Contentez-vous simplement de regarder. Allez à l'église, priez. Parce que là-bas, c'est plus simple. Allez à la mosquée, priez, c'est plus simple là-bas. De toute façon, tout est fait pour vous là-bas. Mais dans le principe de la nature, rien n'est fait pour vous gratuitement. Tout est fait avec un effort volontaire. Donc tous ces jeunes qui viennent là, c'est des jeunes qui ont tout sacrifié dans leur vie. Ils ont sacrifié, par exemple, parce que c'est des jeunes, c'est des enfants. Ils ont sacrifié les boîtes de nuit. Ils ont sacrifié les balades ou bien les... On va dire quoi? On va dire les villégiatures inimportantes et inopportunes. Ils ont lâché l'alcool, la bière et tout ce qui en suit pour se mettre au service de la nature. Pour se mettre à avoir un corps à corps, une harmonie naturelle avec leurs ancêtres. Parce qu'ici où je suis, il y a les ancêtres. C'est ça qu'on appelle le retour aux ancêtres. C'est pas que tu es assis à Paris, tu es assis en Belgique, tu es assis à Londres et tu dis que je veux retourner aux ancêtres.
tu retournes aux ancêtres chez toi là-bas en France, ou alors chez l'autre là-bas en France. Tu ne peux pas. Il faut toujours un maximum de sacrifices. Donc, comme alors le retour aux ancêtres est aujourd'hui mode. Alors, les requins qui sont sur les réseaux sociaux, les voyous qui sont sur les réseaux sociaux, ceux passant pour les Mbombok et ceux passant pour les Kémites, en profitent. C'est comme ça qu'ils vous arnaquent. Et les mêmes maintenant, c'est eux qui ont volé mon profil, utilisent mon profil pour vous arnaquer. Parce qu'ils savent que vous êtes dans le besoin, mais vous n'avez ni la possibilité, ni la capacité, ni même la volonté qu'il faut. Le noir est bête. C'est pour ça qu'il n'évolue pas. Alors, vous voyez, ça c'est un laboratoire où nous avons uniquement les plantes qui guérissent les maladies infectieuses. Uniquement ici. Seules les plantes qui guérissent les maladies infectieuses. Et la nature, c'est ce qu'elle fait. Vous voyez comment la nature regroupe toutes ces plantes-là. Comme nous étions de l'autre côté, la nature les a regroupées ici. Ici. Alors, avec ces plantes, regardez les feuilles qui sont le feuillage des hibabambi. Voilà le feuillage. C'est avec ça qu'on enterre les maîtres chez nous, avec ça qu'on enterre les grandes figures historiques. C'est avec ça. Chez moi, dans mon pays natal, le Bassa, dans mon pays natal, on n'enterre pas les gens dans le cercueil. On les enterre couchés sur le babambi. Parce que leur âme doit procéder à un retour vers le divin. Or, le babambi, donc, le voici, voilà ses feuillages. Les voici. Les voici, voilà le feuillage. C'est ça qu'on met d'abord sur le sol du cimetière. Pardon, pas du cimetière, je veux dire de la tombe. Avant maintenant de déposer la dépouille au-dessus. Et on enterre que les grands bombos comme ça, les grands maîtres comme ça, pour pouvoir leur donner la capacité de rendre leur âme qui leur a servi au monde. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui rend son âme au divin. Si vous n'avez pas contacté le divin dans votre vie, vous ne pouvez pas rendre votre âme au divin. Et l'âme ne peut pas purifier votre chemin dans l'enfer de la mort pour pouvoir aboutir à la conscience que vous avez développée vous-même pendant que vous viviez sur terre. Vous ne devriez donc pas être un ancêtre. Vous serez un aïeux, un point, un trait. Il y a une différence entre un ancêtre et un aïeux. Un aïeux, c'est monsieur tout le monde, qui a vécu comme tout le monde, qui est monde comme tout le monde. Un ancêtre, c'est celui qui a développé sa conscience, qui est arrivé aux hauteurs que la conscience exige afin de pouvoir aller de l'autre côté, retourner au divin. Et enfin, il a laissé des traces pour que l'humanité puisse suivre afin de devenir une grande figure. C'est comme ça que chez les Occidentaux, ces genres de personnes, on les enterre dans des panthéons. Mais nous, on a tout banalisé parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la mort. Pour nous, la mort, c'est une cessation de vie. Non, la mort est une conscience nouvelle qui permet au peuple qui est resté de pouvoir suivre les traces de celui qui vivait, qui est parti. Et puis, à la conscience de celui qui est parti de pouvoir réilluminer le monde physique tel qu'il est. C'est pour ça que Omotundi n'est pas mort. Omotundi rayonne encore et rayonnera toujours sur le peuple négro-africain. Thomas Sankara n'est pas mort. Nyobe n'est pas mort. Nyobe revient toujours. Nyobe revient toujours avec une lumière nouvelle pour assaillir justement une certaine bonne conscience. Par exemple, ceci. C'est l'esprit des gens comme les Nyobe qui règne en eux. Regardez-moi ça, regardez. C'est un trésor. Le trésor qui éveille le monde, qui éveille le corps. Les Occidentaux viennent cueillir ça ici chez vous, ramènent ça chez eux, développent ça, transforment ceci, revient vous revendre les mêmes produits plus chers. Or, regardez dans la nature, c'est un laboratoire libre. Tout le monde y a accès. Je suis accédé ici, je suis rentré ici. Qui m'a demandé quoi? Rien. Vous ne pouvez pas rentrer dans une pharmacie et rentrer avec des produits gratuitement. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, vous n'avez même pas accès à un laboratoire, puisque si vous y accédez, on a peur que vous voliez les principes et les formules chimiques. On ne vous les donne pas. Pourquoi le noir est si con et si bête? Je me suis posé la question, Madame Moulende. Mais tu ne m'as jamais dit pourquoi le noir est si con. Arsène de Somme le Bantou, est-ce que tu peux me dire pourquoi le noir est aussi bête? Pourquoi le noir suit le blanc et laisse lui-même sa propre richesse? Dis-moi. Dis-moi pourquoi les gars vont mourir dans l'océan. Dis-moi pourquoi les gars vont mourir dans l'Atlantique alors qu'ils ont tout ça. Ceux-ci peuvent aussi partir. Mais pourquoi ils restent? C'est parce qu'ils ont compris que dans ce pays, dans ce monde, dans cet environnement négro-africain, il y a la richesse. Une richesse inépuisable et inébranlable. Je vous amène la plupart du temps à Kribi, mais là-bas c'est un autre univers, c'est un autre élément, c'est d'autres génies. Et ces génies sont à la merci du peuple négro-africain.
Et les peuples négro-africains sont encore capables de vendre leurs secrets au leucoderme, donc au blanc. Quand le blanc arrive, on lui donne tous ses secrets. Et quand tu prends ce secret, il va donc vous écraser avec le même secret que vous lui avez montré. C'est ce qui s'est passé quand les prêtres blancs sont arrivés. Ils avaient tous les micro-projets pour accéder aux cultures négro-africaines. Ils ont tout pris. Ils les ont tous amenés. Et quand ils ont tout pris le secret, ils vous ont laissé des coquilles vides. Puisque quand ils prennent le secret, ils vous manipulent le cerveau, ils vous aliènent avec son histoire religieuse. Quand vous êtes aliéné avec son histoire religieuse, vous oubliez le chemin de vos repères. Vous oubliez d'où vous veniez. Vous oubliez où vous partez parce qu'on a mis au travers de votre chemin d'autres ancêtres par l'assimilation. Saint Paul, Saint Benoît, Saint Jacques, Saint Guillaume, Sainte Monique, Sainte Julienne, Sainte Anna. Tout ça est une perdition. Une fois vous êtes perdu ainsi, mais vous ne reconnaissez plus ça. Vous ne retournerez plus jamais ça. Vous pensez que c'est le médicament du blanc qui va vous sauver. Vous pensez que c'est le paradis du blanc qui va vous sauver. Vous pensez que c'est la langue du blanc qui va vous sauver. Parce que même votre langue, vous l'oubliez. Vous oubliez tout. C'est ça qu'on appelle la manipulation historique. L'aliénation mentale et morale. Une fois culturellement vous êtes aliéné et inféodé, que fait donc l'occidental? Il reprend vos propres frères. Il les place là pour continuer l'œuvre de la manipulation. C'est ça qu'on appelle le phénomène social de l'auto-aliénation. Par les prêtres, les pasteurs, les imams. C'est eux qui vous auto-aliènent encore. C'est idiot. Alors, reprends ton cerveau, monsieur. Prends ton cerveau. Éteins la télé. Allume ton cerveau. Bon Dieu. Pourquoi tu es si bête, Esther Moulende? Dis-moi, pourquoi les Noirs sont si bêtes? Dites-moi. Pourquoi les Noirs sont si bêtes? Pourquoi? Pourquoi? Madame Moulende, répondez-moi, Madame Moulende. Répondez-moi. Pourquoi les gens vont dépenser autant de millions dans des pharmacies alors que nous avons ces choses? Initiez-vous. Apprenez toutes ces choses. Vous serez encore beaucoup meilleur sur votre corps. Vous serez encore beaucoup plus en santé parce que toutes ces plantes que vous voyez qui m'entourent là, ce sont des plantes médicinales. C'est un laboratoire de plantes ici, de médicaments ici. C'est pas possible. Oh là là. Oh là là. Voilà le monde, voilà l'univers. Où sont les gens? Batobaye. Les gens sont où? Ils sont où? Batobaye. Comme on dit chez les soirs, Batobaye, Bourbé, Ambassa. Où sont les gens? Mais il est tellement con, je suis seul dans mon univers. Où sont les gens? Tous les Noirs sont partis. Et les Noirs pensent que leur salut c'est chez l'autre. Dans l'histoire de l'autre. Voilà ma richesse, monsieur, madame. Est-ce que vous êtes mieux que moi? Donc la richesse est ici. Vous êtes plus en santé que moi, donc voilà ma richesse. Je ne suis pas sûr que vous êtes mieux que moi. Êtes-vous beaucoup plus existentiel que moi? Avez-vous beaucoup plus une bonne santé que moi? Êtes-vous plus riche que moi? Avez-vous la nature consciente comme moi? Je ne suis pas sûr que vous me dépassez. Alors si j'ai pu le faire, retournez à mes sources ancestrales, retournez vous aussi. Mais les connards qui vous trompent que restez chez vous, ne faites aucun effort, prenez le riz, versez par terre, vous allez être en contact avec vos ancêtres. Quelle maladresse intellectuelle, quelle élucubration et quel mensonge. Et vous y croyez. Vous y croyez parce que c'est simple en fait. Parce que c'est tellement simple à faire que c'est comme aller à l'église, c'est très simple de prier. Hein? Et comme prier que vous disiez Amen, c'est très simple. Mais ce qui est plus difficile, c'est que vous fassiez le pas de rechercher le divin en vous et en l'extérieur. C'est très compliqué parce qu'il faut le sacrifice de soi. C'est très facile d'aller par exemple au village et faire les coutumes, c'est très facile. Parce qu'on va couper la tête d'un animal, on va le faire, on va dire que vous avez acquis un sérieux réveil dans votre vie. Donc vous avez un réveil et vous avez, on va dire quoi, une faveur que vous allez avoir. C'est très facile. Mais que de faire la démarche comme ces jeunes. C'est très compliqué de tout laisser un jour férié et de partir dans la forêt pour pouvoir apprendre comment sauver le noir. Je vous ai dit que je suis votre sauveur. Peut-être que le seul sauveur que vous n'ayez jamais eu. Je suis votre sauveur. J'ai ouvert une autre page Facebook qui est Mbombo Bino Bouton Sauveur. Je suis votre sauveur. Je vous sauve en fait. Tout ce que je fais là, c'est vous sauver. Parce que en fait, le vrai sauvetage, c'est pas de raconter aux gens qu'il y a un paradis qui l'attend après la mort. C'est pas ça sauver quelqu'un. Hein.
Le sauveur n'est pas celui qui viendra réveiller les morts qui dorment parce que vous n'avez jamais rien pu faire dans votre vie pendant que vous viviez. Mais c'est quand vous mourrez que on vous réveillera, vous rentrerez dans le paradis. C'est pas ça sauver quelqu'un, parce que ça c'est un mensonge. Mais sauver l'homme c'est quoi? C'est de déployer sa conscience. C'est d'éliminer sa confiance. C'est qu'il recouvre le chemin de sa confiance en lui-même, qui rentre dans le concert de son propre tiroir et de bénéficier de tous ses vestiges. En bénéficier, en tirer bénéfice pour se lever en tant que soi-même. Or, moi, je suis d'abord moi-même, avant de vous demander d'être vous-même. La chance que vous avez avec des gens comme moi, c'est qu'on vous réveille pendant qu'on est encore temps, pendant qu'il est encore temps. Réveillez-vous. Je vous le dis. N'attendez personne d'autre qui viendra vous dire que réveillez-vous, parce que personne ne viendra vous réveiller, même si vous mourrez, qui vienne vous réveiller dans vos tombes. C'est faux. On ne viendra pas vous ressusciter dans votre tombe. C'est pas vrai. C'est idiot. Pendant que vous êtes vivant, c'est à vous de sauver ceux qui viennent derrière vous. C'est comme ça qu'un vrai peuple lutte. Vous ne luttez pas pour vous. Vous luttez pour d'autres générations. Regardez comment on dit que dans la tradition noire, on ne transmet pas. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? C'est la transmission. Et la transmission, comme je vous ai dit, ce n'est pas, on va dire, c'est pas lexique. La transmission, c'est de bouche à oreille, comme j'ai fait avec ces jeunes. Je leur ai montré les plantes. Ils le savent déjà. Eux également vont les manipuler et vont aider les autres. C'est comme ça que ça se passe, c'est la transmission. Initiez-vous, messieurs, madame. Initiez-vous. Apprenez toutes ces choses. Ça va servir dans votre pays. Ça va servir dans votre âme. Ça va servir dans votre esprit. Ça va servir partout où vous êtes. Ça va servir votre conscience. Quand vous mourrez, seule votre conscience vous mènera dans d'autres dimensions. Votre conscience, si elle a été faible, une faible lumière, elle s'éteindra en cours de votre voyage de la mort. Mais votre conscience, si vous l'illuminez, c'est elle qui va vous faire ressusciter ailleurs. Sinon, vous resterez cloué dans une tombe. Parce que vous n'avez justement rien apporté, rien fait, rien donné, rien fait. Non. Vous ne pouvez pas. Ici, je suis entouré de génies. Des génies. Les génies de la forêt. Comme disait l'ivoirien chanteur, comment il s'appelle encore? Mais oui, les génies vous parlent, monsieur. Mais oui, a dit les génies vous parlent. Parlez aux génies, vous aussi. Or, pour parler aux génies, c'est au contact d'un égrégore, avec un langage bien spécifique. Il n'y a qu'un maître qui puisse vous montrer ces génies et qui puisse vous apporter donc justement un soulagement et une connaissance sur l'état de comment contacter un égrégore afin d'accéder au monde des génies. Comment contacter un égrégore avant de couper ses fleurs et ses feuilles. Vous voyez? C'est une offrande que cette plante a faite. Il faut donc donner à cette plante un reboisement immédiat et total. Vous voyez? C'est une araignée. C'est une araignée très nocive, mais elle ne me fera rien. Parce que je suis en accord parfait avec elle. Cette plante a donné de son écorce parce que je suis en accord parfait avec elle par le truchement de l'égrégore. Initiez-vous, vous en saurez toutes ces choses. L'initiation, comme je l'ai dit, ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux, c'est sur le terrain. Je vous ai promis la semaine dernière que je viendrai dans la forêt avec quelques jeunes, avec quelques scientifiques de la nature que j'ai formés par l'observation de la nature. Ils ne sont pas que ces jours-là, ils sont plus nombreux que ça. Je vous ai dit qu'à Kribi, cette semaine, ou celle d'après, j'amènerai 2 Amazones qui sont initiées dans la 5e religion du Mbok, qu'on appelle le corps, qui ont une initiation mystique. Ces 2 Amazones, je vous les montrerai. Afin que cela réveille en vous la science d'observation que ces 2 Amazones ont octroyée à la science humaine négro-africaine. C'est-à-dire, voilà des femmes qui se sont sacrées, des jeunes filles qui n'ont pas 30 ans. Des jeunes filles qui n'ont pas 30 ans, qui sont investies dans leur vie de couple, qui sont mariées, qui sont avec leurs conjoints, et leurs conjoints sont aussi des braves initiés. Ces 2 jeunes filles, je les amène bientôt à Kribi avec vous, et vous verrez comment ça fonctionne. Comment de nuit, 2 jeunes filles vont entrer en contact avec les esprits de l'eau. Toute une nuit, à contacter les génies, à avoir un assentiment des génies, à négocier que chaque fois qu'elles le veulent, qu'elles puissent appeler ces génies et que ces génies soient au contact avec elles. C'est avec ces Amazones que je fais donc des prouesses de recherche. Recherche sur le cancer, recherche sur toutes les autres maladies infectieuses. Que je suis arrivé à trouver, par exemple, l'huile qui combat les infections. Initiez-vous.
mon peuple périt, faute de connaissance, comme dit Arsène Lissome, le Bantou. Arsène Lissome, le Bantou dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Mais si vous périssez avec une valeur sûre, morale, mentale, académique, comme le bon Bobino Biton, que vous continuez à périr, c'est que vous êtes idiot. C'est qu'on ne peut plus rien pour vous. Si vous avez un maître comme moi, agrippez-vous à ce maître pour qu'il vous apprenne les mécanismes de la vie, mais surtout aussi l'élévation spirituelle. Cette élévation qui vous permettra de pouvoir entrer dans les savoirs endogènes. Nous n'avons pas un autre savoir endogène. Nous avons la nature. Nous avons la forêt. Nous avons l'eau. Nous avons le feu. Nous avons l'air. Et nous avons l'aura de l'air qu'on appelle l'éther. La transcendantalité. C'est elle celle qui nous permettra de pouvoir accéder donc à notre vie. Je suis votre sauveur. Mesdames et messieurs, merci. Merci d'avoir été des miens. La cueillette est terminée pour aujourd'hui. Je rentre. Je vous reviendrai le soir pour vous faire un briefing total sur tout ce qui a été passé. Alors ce soir, je vous parlerai de santé. Soyez scotchés à partir de 22h, heure de Douala. Soyez scotchés à partir de 21h en heure universelle. Soyez scotchés à partir de 23h en Europe. 21h en Côte d'Ivoire, en temps universel, au Togo aussi. Et puis, il sera moins 6 heures, donc 22 moins 6 heures, pour que vous soyez au Canada, aux États-Unis, dans certaines régions. En Montréal, il sera 22 heures, heure du Cameroun, moins 6 heures. C'est à vous de voir. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour vous toutes et vous tous qui m'écrivez à la Côte d'Ivoire. Alors, je rappelle aux amis de Côte d'Ivoire que bientôt il y a une base en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut que des gens se réveillent là-bas. Ce n'est pas moi qui dois créer cette base, c'est vous-même. Donc vous les amis de la Côte d'Ivoire qui êtes à Abidjan, vous intervenez énormément sur la communauté de Mbomobina Biton que voici. Alors vous, je vous assène ceci. Créez des lignes de défense là-bas, créez un groupe, créez ce que je pourrais appeler un comité d'organisation, un comité Asra Academy, pour la Côte d'Ivoire, je ne dis pas pour l'Afrique de l'Ouest, pour la Côte d'Ivoire. Créez donc un groupe et faites-moi signe. J'animerai ce groupe jusqu'à ce que je vienne en Côte d'Ivoire avec vous, qui allez organiser cela. Ce n'est pas moi qui vais organiser mon arrivée à Côte d'Ivoire, c'est vous qui allez organiser. Donc créez un groupe d'amis, de personnes investies par la communauté du Mbomobino Biton qui peuvent donc adhérer au mouvement. Créez ce groupe. Vous aussi, au Congo-Brazzaville, bientôt, je serai au Congo-Brazzaville. Alors, créez un groupe, créez un comité d'organisation. Demandez-moi qui contacter là-bas, parce que là-bas, il y a une personne, Madame Mukasa Testeli. C'est elle qui est chargée de pouvoir constituer ce groupe-là. Donc, demandez-moi, vous qui êtes au Congo-Brazzaville, demandez-moi le numéro de téléphone de Madame Testeli Mukasa. Vous allez donc travailler ensemble pour la mise en place d'une base à Brazzaville. Vous avez compris? Alors, je rappelle ceci à tous ceux qui sont au nord, c'est-à-dire au Canada, aux États-Unis. Je serai à Montréal à partir du 25 juillet, donc le mois prochain, à partir du 25 juillet jusqu'au 31 juillet. Je serai là-bas. Je serai à Paris le 23, parce que je pars de Douala le 22, arriver à Paris le 23, pour partir le 25 à Montréal. Donc je serai à Paris entre le 23 et le 25. Je rentre à Paris le 31, donc j'arrive à Paris le 1er. Jusqu'au 4, au 5, je suis reparti au Cameroun. Donc, commencez à manifester par ma secrétaire qui est à Paris. 0033 6 41 57 65 11. Là, vous prenez rendez-vous pour toutes les questions, pour tous les stages, pour tous les traitements, pour toutes les consultations que vous voulez à Paris. Pareil, pour tous ceux qui veulent me rencontrer à Montréal, qui sont des États-Unis, qui viendront à Montréal, ou bien qui sont partout ailleurs au Canada, qui viendront à Montréal, demandez-moi le numéro de téléphone de la personne qui s'occupe du comité d'organisation. Je vous l'envoie. Une fois vous l'avez, vous pouvez le contacter, M. Jean-Roland Yogol, et c'est lui qui vous donnera donc toutes les informations liées à mon arrivée, avec les rendez-vous et tout ce qui en suit. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au revoir et à bientôt.